livré face à la Méditerranée, cette villa atelier séduit par son cadre et son architecture épurée. Lieu de vie d'un couple emblématique de l'art moderne, je vous accueille pour ce nouveau numéro de Demeure d'exception à la fondation Hartung Bergman située sur les hauteurs d'Antibes. Cette maison sera la résidence du couple de 1973 à la fin de leur vie. 2 ateliers sont également créés pour que les 2 artistes travaillent de chez eux, inspirés par la nature qui les entoure. Pour découvrir ce lieu exceptionnel, je vous propose de rejoindre tout de suite le directeur de la fondation, Thomas Schlesser. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au sein de la fondation Hartung Bergman. Elle porte le nom de 2 artistes, on peut dire emblématiques de la scène artistique du XXe siècle. Avant de parler de leurs œuvres, qu'on va voir un petit peu plus tard quand on ira dans leurs ateliers, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce couple qu'on peut qualifier, je pense, de couple un peu rocambolesque? Ils ont eu une vie assez particulière. C'est un couple hyper romanesque parce qu'ils se rencontrent une première fois en 1929, ils sont tout jeunes, ils vont se marier tout de suite parce qu'il y a un vrai coup de foudre entre eux. Puis ensuite, ils vont avoir une vie, un peu de bohème, un peu d'aventure à travers l'Europe. Ils vont divorcer en 1938 et ils vont se retrouver 15 ans plus tard. Et puis à nouveau, ça va être une histoire d'amour qui va recommencer. Donc ils vont se remarier en 1957 et finir leur jour ensemble. C'est ici même qu'ils ont terminé leur destin commun. Justement, pourquoi le choix d'Antibes, de ce lieu? Et Hartung et Bergman ont une passion pour la Méditerranée. Ils adorent les lumières près de la mer, puis cet aspect extrêmement solaire, très, très généreux. Et par conséquent, Antibes était une destination toute trouvée, à la fois pour vivre leur vie quotidienne, mais aussi parce que c'était une atmosphère très porteuse en termes d'inspiration artistique. La maison, on va en parler un petit peu plus tard, elle a été construite entre autres pour cette inspiration. Elle est inspirée de leur maison de Minorque, on peut dire également. Exactement. En fait, Hartung et Bergman vont avoir une première maison en 1933 sur l'île de Minorque, une espèce de cube blanc très simple dans lequel ils vont vivre à la fois le paradis et l'enfer. Ils vont perdre cette maison et en fait, la maison d'Antibes, c'est en quelque sorte la version, je dirais, extrapolée de cette première maison de Minorque des années 30. Ici, on est dans une partie privée, elle n'est pas visible par le public. On va peut-être aller maintenant à présent dans la deuxième partie, celle accessible au public, celle qui contient entre autres les ateliers des 2 artistes pour parler justement des choix architecturaux des artistes. Et bien avec plaisir. Thomas, où nous trouvons-nous à présent? Là, on est dans ce qui était le premier atelier de Hartung, mais qu'il n'a jamais utilisé, et qui a été reconverti en salle d'exposition au sein de la Fondation. On le voit là, ces œuvres-là, assez impressionnantes, de très grand format, on peut dire, pour la plupart. Oui, absolument. Il y a notamment une très belle œuvre des années 80 qui se trouve dans mon dos, de grand format, avec ce côté très atmosphérique, un peu comme si on était dans un film de science-fiction et qu'on était aspiré par un trou noir. On le voit, les pièces sont réellement pensées jusqu'au moindre détail. C'est Hans Hartung. Il n'était pas du tout architecte, mais il a choisi, il a voulu élaborer de A à Z cette villa atelier. Exactement. Hartung est quelqu'un qui avait des visions architecturales très minutieuses et qui dessinait tout jusque dans les moindres détails, y compris l'inclinaison d'un sol ou l'écartement de 2 lames de volet, etc., etc. Et ensuite, eh bien, il y avait quelqu'un qui se chargeait de l'exécution, mais tous les dessins, c'est vraiment la vision de Hartung lui-même. Ces fenêtres, par exemple, elles sont assez originales. Aucune des fenêtres des différentes maisons ne font la même taille, c'est ça? Exactement. Toutes les fenêtres, en fait, sont pensées sur mesure pour être un découpage très précis sur la nature environnante. Autrement dit, il n'y a pas de fenêtre standard, il y a à chaque fois une adaptation
pour que le mur devienne en lui-même une véritable œuvre d'art. C'est ça, on le voit vraiment, c'est un très beau tableau là qu'on a derrière nous. Juste à côté, je vois vers l'atelier de Hans Hartung. On va se diriger, c'est un lieu atypique qu'il faut absolument découvrir. Tout à fait, et bien on y va. Endroit atypique, on n'a pas l'habitude. Les ateliers d'artistes sont toujours un petit peu chaotiques. Et là, celui-ci, il est impressionnant. Il y a cet aspect chaotique qui est notamment dû aux débauches de couleurs sur les murs et qui est dû au fait que la dernière période de Hartung, c'était une période caractérisée par des espèces d'énormes jets à l'aérosol. Et du coup, de temps en temps, ça débordait un peu de la toile et ça venait toucher les parois, le plafond, le sol. Alors, pour resituer un petit peu au public, ça, on va dire que c'est une reconstitution, mais c'est vraiment ce qui existait à l'époque. Les murs, par contre, sont réels, ils n'ont pas été, il n'y a aucune reconstitution. Ce sont les vraies taches de peinture de Hans, c'est ça? On est vraiment avec tous les éléments de Hans Hartung, c'est-à-dire que les instruments qu'on a, ce fauteuil roulant, ces chevalets, c'était tout ce qui appartenait à Hans Hartung, qu'on a remis dans l'espace, qu'on a restitué plutôt que reconstitué, et donc on peut vraiment s'imaginer que son fantôme est là avec nous. C'est le plus grand atelier des deux. Il avait un atelier plus imposant, on va dire, que celui d'Anna et Eva. Leur vision de l'abstraction était très différente, on peut dire. On le voit sur leur toile. Oui, il y a deux ateliers qui sont deux espaces très autonomes, très séparés, et je dirais qu'ils sont le reflet de ce qu'a été leur trajet respectif, puisque et Hartung et Bergman ont cheminé dans la voie de l'abstraction, pas forcément des artistes complètement abstraits tout le temps, mais dans la voie de l'abstraction, mais de deux manières très indépendantes. Et du coup, ils s'admiraient beaucoup l'un l'autre, ils allaient se voir dans l'atelier de l'un et de l'autre, mais ils gardaient quand même leur espace bien cloisonné pour tout simplement poursuivre dans leur chemin respectif. Comment est-ce qu'on peut définir justement l'abstraction de Hans par rapport à celle d'Anna et Eva? Hans Hartung, souvent on dit qu'il a une abstraction qui est lyrique. Lyrique, c'est-à-dire que ce sont des grands gestes, qu'il y a une grande énergie, que c'est bourré à la fois d'émotion, d'intériorité, de subjectivité, que c'est un geste qui est très émancipé. Anna Eva Bergman, elle-même, n'aimait pas tellement le mot d'abstraction. Bergman, elle utilisait plutôt le mot de art d'abstraire, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était plus contrôlé et qui se caractérisait notamment chez elle par l'utilisation de la feuille d'or, de la feuille d'argent et puis de compositions assez impressionnantes, très calculées, très géométriques. Elle se fondait en particulier sur le nombre d'or pour travailler ces tableaux. Et on le voit, ces œuvres font beaucoup penser aux paysages. C'est d'ailleurs les paysages qui l'inspiraient. J'imagine que c'était une énorme source d'inspiration pour les deux. La nature est quelque chose de très important et pour l'un et pour l'autre artiste. Et d'ailleurs, chez Hans Hartung, il peut même y avoir des éléments de la nature comme des branches d'olivier ou de genêt qui deviennent des instruments pour peindre et où par conséquent, c'est comme si la nature entrait à l'intérieur de l'atelier. On retourne justement dans la nature avant de nous quitter pour nous imprégner un petit peu de ce qui les inspirait. Ça vous va? Avec plaisir, je vous suis. Un véritable cocon qu'ils ont trouvé. C'est pour ça qu'ils ont choisi de rester jusqu'à la fin de leur jour. C'est un cocon végétal, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, ils se sentent à l'abri du monde dans une grande oliveraie. Et c'est vrai que c'est un endroit d'ailleurs où ils ne vont pas énormément recevoir. Ils vivent quand même un peu en autarcie. Non pas qu'il y ait personne, mais c'est leur lieu à eux deux. Et de leur vivant, ils ont tous les deux émis le souhait qu'une fondation soit créée. Ils sont décédés respectivement en 87-89. La fondation est créée en 94, c'est ça? C'est ça. 5 ans après la mort de Hartung, en fait, les lieux deviennent une fondation et permettent d'entretenir leur mémoire à Bergman et à Hartung. Et c'était vraiment leur souhait originel, c'est un vœu testamentaire. L'objet de la fondation, c'est vraiment que leurs œuvres rayonnent à travers le monde. Ça peut être en France, ça peut être à un niveau local, mais c'est souvent aussi le cas à un niveau international. Et puis que leur patrimoine, à la fois l'architecture, mais aussi les archives, leur survivent. Et aujourd'hui, cette fondation est enfin ouverte au large public. Longue période estivale, on va dire. Ouais, ça a été une grande nouveauté de cette année, c'est-à-dire que la fondation n'était jamais ou très peu ouverte au public jusqu'à présent et maintenant il y a une accessibilité qui est réelle pendant
l'été jusqu'à fin septembre. Et puis ça reste quand même un endroit qui accueille tout au long de l'année des chercheurs, des historiens de l'art, des critiques d'art en résidence. Merci beaucoup Thomas pour cette sublime visite et on peut que vous conseiller de venir y faire un tour. Et moi je vous retrouve prochainement j'espère pour un prochain numéro de Demeure d'Exception.